Bonjour, si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que l'hypnose régressive t'intéresse. Gwenaël vient vers nous après avoir fait une séance d'hypnose régressive avec une autre équipe et les changements sont un petit peu compliqués. Donc on va aller voir ce qui s'est passé et on va se rendre compte que des interférences sont encore de nouveau présentes dans sa sphère énergétique. On va comprendre pourquoi. Bonne écoute. Si la vidéo te plaît, continue à visionner, clique sur j'aime, abonne-toi et également, clique sur la cloche pour être prévenu quand il y a de nouvelles vidéos qui sont publiées. Merci. Bonjour Marie et bonjour Gwenaël. Bonjour. Bonjour. Donc Gwenaël, on est là pour ta session d'hypnose ésotérique. Marie est ta télépathe. Je te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. J'ai reçu ta nouvelle liste, d'accord, celle que tu m'as envoyée hier ou avant-hier, je ne sais plus trop. Donc tu as vu, Marie vient d'enlever son casque, elle va éteindre son micro, donc comme ça elle n'entend pas du tout ce que tu vas me raconter. Ok. Je t'écoute. La deuxième liste, j'ai repris essentiellement beaucoup de choses de la première, mais il y a eu 2-3 choses que j'ai modifiées parce que il y a eu 10 jours d'écart entre les choses et entre les deux listes, et il y a des choses que j'ai conscientisées qui ont évolué un peu, donc voilà. Ok. C'est pour ça que en fait, je me tourne. On peut se tutoyer ou pas? Oui. Moi j'ai déjà commencé à te tutoyer. Je t'ai même pas c'est demandé bien. la permission. Donc. Du coup, j'ai l'impression de te connaître à travers les vidéos. Alors c'est parfait. Donc du coup, oui, en fait, j'ai déjà fait 2 sessions d'hypnose régressive, ésotérique. Après, on prend le terme qu'on veut. Voilà. J'en ai déjà fait 2. J'en ai fait une au mois de juillet de l'année dernière, donc 2021. J'en ai fait une au mois de novembre 2021 aussi. Changement ou pas de changement? Alors, sur la problématique de base la plus importante, non. Ok. Non. En fait, comme je t'expliquais dans le mail, cette problématique-là, elle est là depuis longtemps. En fait, depuis tout petit, je sais pas à quel âge ça remonte, mais j'ai énormément de TOC. J'ai énormément de TOC et en fait, il faut que je fasse des choses complètement hallucinantes, quoi. Même pour moi, hein, quand je me regarde de l'extérieur, je me dis mais non, mais ça a aucun sens. Mais pour pas qu'il m'arrive du malheur ou pour pas avoir certaines pensées ou voilà. En fait, c'est ça. Tous les jours? Ah ouais. Ok. Et des fois, je me reprends, je me dis non, mais ça, tu le fais pas. Allez, c'est un toc. Je me le vois le faire. Je me dis bon, tu le fais pas. Mais des fois, ça va tellement loin que ça me trotte tellement dans la tête que je me dis je vais le refaire quand même parce que sinon, je vais de nouveau avoir ces pensées. Et en fait, ces pensées-là, c'est des pensées qui sont pas belles, quoi. Faut dire ce qui est. Voilà. C'est des pensées, des fois, je vois quelqu'un, il y a quelque chose qui me vient, il me dit mais pourquoi tu le tuerais pas? Pourquoi toi-même tu te tuerais pas? Pourquoi voilà, c'est compliqué à gérer ça, franchement, très pénible. Ok. Et j'en ai jamais parlé à personne parce que j'en ai jamais parlé à personne parce que j'avais pas envie d'être catalogué comme fou, j'avais pas envie d'aller dans un asile, j'avais pas envie. Voilà, il y a quelque chose en moi qui est au-dessus de tout ça et qui me dit mais non, enfin si c'est pour être cachetonné à vie parce que entre guillemets tu as des pensées qui t'appartiennent pas ou on te souffle des trucs ou quoi, non quoi, Tout à non. fait. Je suis désolé mais non. Donc j'ai eu des périodes dans ma vie de profonde dépression. Voilà, donc comme je t'expliquais dans le mail, notamment à 19 ans là, quand j'ai fumé beaucoup de cannabis, j'ai fait un gros bad trip. Et là, après ce gros bad trip, ça a été pire que tout en termes de pensées morbides. Ok. Voilà. J'ai vraiment sombré dans la dépression. J'ai passé même presque 6 mois à presque être déconnecté de mon corps. Des fois, je me voyais à l'extérieur de mon corps. Ok. Voilà. Tu avais quel âge plus ou moins à l'époque? 19 ans. Voilà. Et ça correspondait à une période de ma vie, comme je t'expliquais, où on a déménagé, où je me suis senti déraciné, où j'ai fait voilà, et je fumais beaucoup de cannabis pour oublier tout ça. Et puis un soir, j'étais tout seul dans ma chambre et j'ai fait un gros bad trip, quoi. Ok. Voilà. Et à la suite de ça, ma mère a vu que ça allait pas, tout ça. Bon, je lui ai dit que elle a compris que j'étais en dépression, mais j'ai jamais vraiment expliqué ce que j'avais. Et en fait, elle m'a amené voir une magnétiseuse. Et cette magnétiseuse, tout de suite, a dit: «Oh là là, mais moi, je peux rien pour lui, entre guillemets, il est envoûté là. Il a de la magie noire sur lui, il y a quelque chose que voilà».
Donc, sur les conseils de cette magnétiseuse, ma mère m'a amené voir un marabout. Ok. Voilà, une espèce de marabout. Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs. C'était une période délicate, donc voilà. Et bon, il m'a extrait des choses du corps, voilà, et en disant que ça allait aller mieux, sauf que derrière, ça allait pas forcément mieux, quoi. Ok. Voilà. Et donc ça s'est renouvelé à plusieurs périodes dans ma vie, des périodes de dépression avec ces pensées-là qui venaient. Et puis, Ok. voilà. Et puis, mais il y a eu des périodes où ça allait très bien. J'ai passé 9 ans avec mon ex-compagne où pendant ce temps-là, ça allait très bien. J'avais pas ces pensées-là. Ou quand elles commençaient à arriver, j'arrivais à les gérer et à les mettre de côté. Voilà. Ok. Voilà. Mais ça a toujours été là en termes comme une Oui. épée de Damoclès, quoi. Oui, c'est toujours latent. Voilà. Voilà, donc pour la problématique principale, c'est surtout ça, quoi. C'est ces pensées. C'est pas des voix que j'entends. Je peux pas dire des voix extérieures. J'ai vu une des personnes sur tes vidéos qui lui entendait des voix extérieures. Mhm. Moi, c'est comme je te disais dans le mail, c'est comme un chuchotement Tout à fait. permanent, comme des Mais, pensées mais obsessionnelles. qui part de l'intérieur. Ouais, Mm. voilà, voilà. Oui, c'est un petit peu comme si c'était toi qui te le chuchotais à toi-même en réalité. C'est ça, c'est ça, C'est c'est ça. ouais, ouais, je vois. Et, et, et en fait, moi, je me suis toujours dit, putain, mais c'est pas possible, t'es pas schizo, quoi. Et puis, quand bien même, après, c'est une croyance que j'ai moi, mais les schizos, en fait, c'est quoi? C'est des gens qui sont peut-être aussi possédés ou sous emprise d'entité. Donc, En général, en général. voilà. Bon, En général, mais bon, on va pas les voir, hélas, on va pas voir en général s'il y a des choses comme ça, on préfère les enfermer ou les bourrer de médicaments. voilà. Et ça, je suis désolé, mais je savais que en mon fort intérieur, ça arrangerait rien du tout, quoi. Ouais, Ça serait juste, ouais, faire taire ça en étant complètement assommé de médicaments. Et moi, c'est pas la vie que je veux, quoi. C'est tout à fait, tout à fait. voilà. Autre chose que tu veux nous dire, Gwenaël? Oui, ben depuis une bonne année là, un gros éveil spirituel aussi. Mmh. Voilà, donc beaucoup de transformation physique, beaucoup de compréhension sur le. Moi, j'étais quelqu'un de très cartésien, j'étais quelqu'un de très, ouais, de très cartésien, et pour moi, après la mort, ça s'arrêtait. Enfin, la mort, c'était une fin, et voilà. Enfin bon, pour plein de raisons. Et depuis Pourquoi un an, pas, hein? Pourquoi pas? pourquoi pas, pourquoi pas, ouais. Je veux dire, Mais voilà, non, mais donc un gros éveil spirituel depuis une bonne année là, depuis la séparation avec OK, mon ex-compagne, et voilà, et beaucoup de phénomènes un peu qui m'arrivent et qui sont un peu bizarres, quoi, mais du style. du style, comme je t'écrivais dans le mail, beaucoup de picotements au-dessus de la tête, comme s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui me disait t'inquiète pas, je suis là, ou ça va, ou voilà, je le sens comme quelque chose qui me rassure, ça, OK. voilà. Beaucoup d'heures miroirs, beaucoup de chiffres qui se répètent. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui associent ça, voilà, il faut faire attention, mais moi, souvent, ça résonne quand même en moi. Il y a quelque chose qui me dit, bon, voilà, OK. Après le voilà. Et principal, c'est que ça te parle à toi. Moi, après les heures miroirs, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui me parle énormément, mais c'est vrai que tout dépend comment on va le percevoir, comment on est-ce que l'on va associer en réalité à ce moment précis, en réalité. ouais, ben, surtout quand tu penses à rien et que ton attention, elle est attirée sur quelque chose, Tout à sur un fait. chiffre qui se répète Mmh. toujours alors que tu y pensais pas avant. Là, tu te dis, bon, Il y a les, une coïnc- raison. les coïncidences, c'est bien beau, mais ça a ses limites. Voilà, bon. Ouais. Bon, ça, c'est moi Le qui. hasard fait bien les choses, comme on dit. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà, et puis ben, comme je te disais aussi dans le mail, beaucoup de difficultés à accepter la séparation avec mon ex-compagne. Ça a Tout à été fait. très dur, ça l'est encore aujourd'hui, avec un Qu'est-ce qui petit est dur pour toi? C'est de te retrouver seul, d'avoir été en fait, j'ai exclu? j'ai fait un gros travail sur moi depuis un an, hein. Je libère beaucoup de choses, je libérais beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, franchement, je fais un gros travail sur moi, sur Mmh. plein de trucs, et et j'étais avec cette fille-là, j'étais dans une relation de dépendance affective totale. OK, Ça, je l'ai analysé comme ça, j'étais OK. dépendant affectif. Ça fait écho à plein de choses à mon histoire personnelle à moi. J'ai été dépendant affectif avec ma maman, ensuite avec cette fille. Et puis ce qui est très difficile, c'est que moi, j'ai perdu mon papa à 6 ans et demi, 7 ans, OK. et que en fait, je me suis séparé avec mon ex-compagne alors que notre fils avait 9, 10 mois, quoi, et ça, c'est quelque chose, une culpabilité que j'ai en moi.
au fond de moi, j'ai toujours voulu avoir une famille entre guillemets type. Et là, pour moi, je brisais quelque chose. Il y a quelque chose qui se brisait, quelque chose que j'avais toujours voulu réaliser parce que de par mon histoire personnelle et qui était cassé, quoi. Ouais, tout à Et fait. je culpabilise par rapport à mon fils, quoi, de pas lui offrir des moments en famille. Enfin voilà, Et ça va changer quoi de culpabiliser? rien. Non, rien. Mais Donc arrête, mais voilà, je me flagelle. arrête et concentre-toi sur ce que tu peux faire, plutôt que de te concentrer sur ce que tu aurais pu faire. Mmh. Concentre-toi Voilà, sur ce non, que mais tu peux faire et non sur ce que tu aurais pu faire. mmh. Puis je suis quelqu'un de très empathe et très sensible, donc je me mets beaucoup à la place des personnes trop et des fois je me mets à la place de mon fils, mais en fait je suis pas à sa place, je sais pas ce qu'il pense et moi Si je ça me se trouve, dis il le vit tout à fait correctement, et à c'est puis clair. à cet âge-là, il ressent de toute façon les choses, mais bon, c'est pas forcément dit qu'il le vit comme un manque ou comme un traumatisme, hein. Tout Mmh. dépend après la maman, comment elle se comporte et cetera, donc à un moment donné, c'est vrai qu'on peut pas se mettre à la place de l'autre, donc ça sert à rien, Ouais, mais ça comme je sert te à dis, rien. ça fait écho à mon histoire personnelle, à me Oui, dire: «Ben moi j'ai toujours été en colère contre la mort de mon père et là, ben moi je brise une famille quoi en fait». C'est ça que je me dis, mais c'est se flageller, voilà. Bon tu bref. brises ou on te l'a fait briser, on ira voir. Ouais, ouais, aussi. Voilà, bon je vais pas faire plus long, mais voilà, le OK. premier point que j'ai développé, c'est voilà, si aujourd'hui tu m'avais posé la question et que tu m'avais demandé: «Qu'est-ce que tu attends de cette session?» et ben, c'était vraiment d'en finir avec, ces pensées-là et ces OK. tocs, voilà. S'il y a une chose qui doit en ressortir et s'arranger, pour moi, c'est ça. Après le reste, ben, ça sera du bonus, mais Ben, autant faire le tout. Moi, tu sais, moi, je suis pas pour les choses. Moi, quand on me dit, «Ouais, mais bon», du style, «Je dois perdre 20 kilogrammes, bah, si j'en perds 10, c'est déjà bien». Bah, non, pourquoi? Si c'est 20, c'est 20, c'est pas 10. On va pas se mmh. contenter, on va pas arriver à la moitié du chemin pour se contenter. Donc, non, on va faire en sorte que tout se fasse. Et voilà et une dernière chose, OK, Dis-moi. une dernière chose, hem, les 2 sessions que j'ai faites avant, en fait, c'est en regardant tes sessions à toi que je me suis dit: «Waouh, waouh!» Non, mais au niveau de l'investigation, quoi, enfin, c'est incroyable, sans te raconter ce que m'a fait la dernière équipe, mais en gros, ils: «Ah, tu là?» Ils m'ont vu à un endroit: «Ah, mais tu t'y es mis tout seul». Bon, ben, on répare, crac crac. Après, moi, je vais alors là, je vais tirer l'eau à mon moulin, comme on dit. J'ai la chance de travailler avec 2 très bonnes télépathes. Et c'est là aussi où j'ai vu la différence, c'est que moi, mon télépathe que j'avais mettait hyper longtemps des fois à répondre. Alors toi, je voyais dans tes sessions, tes télépathes, ça vient pam, Faut pam, que ce pam. soit immédiat. Si c'est trop long, les informations sont polluées. Voilà. Et C'est quand c'est trop long, l'information est polluée et moi, c'est j'ai de là la où chance, en effet, j'ai 2 télépathes qui sont, extraordinaires et je leur dis, hein, parce que j'ai pas honte de le dire et j'estime que et si le travail, il est bien fait, c'est en grande, grande, grande partie grâce à elles. Vraiment, ah non, mais j'en doute pas, hein, quand vraiment ça se voit, de toute façon, ça se ressent, ça, ouais. et moi je suis fier, hein, de bosser avec elles, hein. Je suis vraiment fier d'avoir ces 2 personnes-là parce que je me dis: «C'est pas une chance, c'est que j'ai demandé». J'avais demandé d'avoir les 2 meilleurs télépathes et pour moi, c'est les 2 meilleurs télépathes. Mmh Vraiment. mh. Cool. Prêt, Gwenaël? Yes, Je vais te prêt. demander d'éteindre ton micro et on va partir avec Marie qui est déjà sous hypnose. C'est la petite pastille bleue en bas à La gauche, là. première bleue. Ouais, c'est bon. À tout à l'heure. Essaye. Parfait. On va demander à Marie maintenant de remettre OK. Tu m'entends? Bien Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Un petit peu, s'il te plaît. OK. Ouais, je pense. Trop d'informations d'un seul coup. Bien, comme on a l'habitude de faire, Marie, de 3 à 1. Et si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Gwenaël, tu me le dis. 3. Bien. Qu'est-ce que tu vois? Alors déjà, je voulais te dire que depuis qu'on a commencé, j'ai une gêne ici. Il me OK, semble tirer les cheveux un peu. OK. Voilà. Côté droit. Ah oui. Et moi, j'ai un cercle au-dessus de la tête. Ah. Donc, on va faire Jésus crucifié bientôt. Ouais. Donc c'est très bien. Plus les peurs de cette nuit, donc c'est parfait. C'est ça. Écoute, je le vois travailler. Mmh. C'est comme s'il y avait 2 parties subliminales. OK. Et il y en a une qui travaille sur l'autre.
Ok, L'autre, alors, celle qui ne travaille pas est comme immobile, ok. comme en méditation. Et les yeux fermés, debout, les mains comme ça, un peu comme ça. Mhm. Et puis la partie subliminale qui travaille, elle fait elle appuie à des Ok, endroits. Ça crée une sorte de petite plante, c'est assez joli, ok, c'est coloré. Ensuite, ça devient une spirale. C'est pas une spirale, c'est, tu sais, comme quand tu mets une goutte d'eau, tu ok, vois le comme des mouvement ondes. des ondes noires. Ensuite, ça fait Ok. des ondes noires. Et une fois qu'elle a appuyé, elle appuie ailleurs, Et elle appuie sur le corps de l'autre partie éthérique? qui est en méditation. Ok. Donc, ces espèces de fleurs et ces ondes, elles se créent sur le corps de la deuxième partie. Oui. Ok. Ok. Laquelle des deux est consciente que tu es là, Marie? Celle qui travaille. L'autre est vraiment pas là, vraiment endormie ou en méditation. Ok. Quand tu regardes... Vas-y, excuse-moi. Non, non, elle Ok. me voit à peine parce qu'elle est occupée. Hein. Ok. Quand tu regardes la partie physique et ces deux parties subliminales, est-ce qu'il y a connexion? Oui, je dirais que la partie qui est comme endormie, on va l'appeler comme Mhm. ça, et celle qui est au plus proche du corps physique. Ok. Et si je superpose, la partie qui appuie, elle est comme devant le corps physique du coup. Ok. C'est Ok. comme l'autre était à l'intérieur du corps physique, et celle qui appuie est devant le corps physique. Bien. J'aimerais que tu puisses faire quelque chose, si tu es d'accord, Marie. Qu'on prélève l'ADN, pardon, des deux parties subliminales pour voir si elles correspondent. Elle correspond, elle est comme dédoublée. Ok. Elle est dédoublée, mais j'ai l'impression qu'il y en a une qui est plus âgée que l'autre. Ok. Celle qui est dans le corps physique, elle est comme celle d'origine, Mhm. on va dire, et celle qui est dédoublée, c'est la deuxième. Ok. Bien. Parfait. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là et qui tu es, celle qui travaille? Elle a semblé me reconnaître, Mhm. mais elle m'a accueillie comme si j'étais une connaissance. Ok. Elle ne voit pas de but à ma visite. Ok. En effet, pourquoi est-ce que tu es là? On se demande bien à quoi tu sers. Merci. J'ai le droit faut que je dise ça, j'ai fait plein d'éloges sur toi avant, donc ok, donc elle t'a accueilli en réalité comme une connaissance, mais pas comme quelqu'un qui peut lui être utile, on va Non, dire. pas du tout, ouais. Ok, parfait. Quand tu, quand tu scannes le corps, les corps, on va commencer par celui qui est actif. Quand tu scannes le corps éthérique de la partie subliminale de Gwenaël, qu'est-ce que tu vois, celle qui est active? Celle qui est active, je vois qu'il y a comme des implants au bout des orteils Ok, et sur le haut de la tête. ok, bien. Vas-y. Ces implants sont reliés à la deuxième, Ok, qui a du coup les mêmes implants, mais qui en a plus ok, aussi. Il y en a un peu partout, en fait, comme un peu une sorte de squelette d'implant. ok, ok, bien. J'aimerais que tu ailles voir ce que tu ressentais au niveau de ta tête, voir si c'est en relation. Oui, c'est si tu veux, elle a comme sur le haut de la tête une sorte de casque. Mhm. Attends, je regarde si c'est casque ou couronne. C'est une couronne avec comme des fils, et c'est cette couronne-là. Bien. Est-ce que tu crois que je te dis des bêtises quand je sentais que j'avais une couronne au-dessus de la tête? Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit. C'est vrai. L'autre, elle va vérifier si ce que j'ai dit c'était juste. J'avais oublié que tu avais dit ça. Non, mais tu as bien fait. Pardon. Non, tu parles. Heureusement que tu vérifies ce que j'ai dit. Heureusement, c'est très bien. Ça permet justement de savoir si c'était juste ou pas. Bien au contraire. Autre chose, Marie. Avant qu'on avance, et ça n'a rien à voir avec critique, etc., on s'en fout. Gwenaël a déjà fait 2 séances. J'aimerais que tu regardes sa partie subliminale à la fin de la première, à la fin de la deuxième, et pourquoi elle se retrouve dans un état
encore comme ça aujourd'hui. C'était l'année dernière que les 2 séances ont été faites. Ouais, écoute, si je passe par les parties subliminales, j'ai pas les infos du tout. Mhm. Faut que je passe par un autre chemin. Tu passes par le mental de Gwenaël. Ah, ouais. Écoute, c'est comme si elles n'avaient pas existé, je les vois pas. Ok. Je peux pas te dire pour l'instant. Attends, je cherche, hein. Oui, non, c'est pas. Après, sinon, on y retourne après, hein, c'est pas grave. Hein. Si tu veux, quand j'ai l'impression d'accéder à l'information, j'ai la tête qui me tourne. Ok, déconnecte-toi, Marie. Ouais. Je te dis, je sais pourquoi. Déconnecte-toi. Tu comprends quand je dis je sais pourquoi. Donc, tu te déconnectes et déconnecté, tu te nettoies. Tu nettoies la pollution qui a pu être faite. Parce que moi, je la sens au niveau de ma tête de toute façon. Mhm. Donc, bien, on ira voir ça après. Oui. Un travail qui a été protégé. Ok, bien, parfait. Mais on s'en fiche parce que nous, on est plus forts. Donc, on aura les informations de toute façon. Bien. Quand tu regardes ces 2 parties subliminales, Marie, donc celle qui ne bouge pas, comme tu dis, c'est celle qui est à l'intérieur du corps de Gwenaël. Celle qui est active, c'est celle qui va se trouver en fin de compte en face. Est-ce que ça a un impact sur la partie physique, le fait d'avoir cette partie dédoublée et qu'il y en a une à l'intérieur, l'autre partie à l'extérieur et qui continue à travailler, à appuyer à certains endroits? Alors, faut que je te dise, depuis que je suis allée vérifier, il y a quelque chose qui m'embête. Ok, parfait, Ce sur mon côté-là, c'est tout bizarre. bien. Alors, tranquille, tu repars dans ton espace à toi. Dans cet espace blanc, déjà dans un premier temps, dans un espace blanc, où toutes les informations sont neutres. Aucune information. Tout est neutre. Je m'en doutais de toute façon. Et de ce blanc-là, tu te déplaces dans ton espace à toi, où tu peux te ressourcer, te recharger, où tu es bien. Et quand tu es réellement bien, tu me le dis, Marie. Le diamant qui brille, encore plus qu'avant. Il est beaucoup plus puissant que ce que tu peux imaginer. Plus qu'avant, Marie. C'est ok. Bien, moi je suis avec toi. Tu sors de ton espace, mais je suis là et je me transforme en bouclier. Je suis ton bouclier. Et aucune information polluante, aucun, je répète, aucun artifice peut nous empêcher d'avancer. Zéro. Bien. Maintenant, on repart avec les parties subliminales. Et tu me dis si tu vois les mêmes choses ou si ça a changé, Marie. Je vois les mêmes choses en moins romancé. Ok. C'est-à-dire Bien. qu'avant, je voyais les petites fleurs, les ondes. Maintenant, je vois vraiment tous les implants et c'est finalement cette partie qui appuie sur rien. Ok. Bien. Parfait. Quel impact ça a sur la partie physique, si impact il y a, Marie? Alors, si je me connecte à la partie physique, je ressens comme comment expliquer ça? J'ai la bouche sèche, comme s'il y avait une sécheresse intérieure, Mhm. comme si les mouvements étaient pas si faciles. Ok. Il y a aussi des tourments, Mhm. je dirais, des pensées qui tournent, des questions. C'est quand même une sorte de manque de confiance, des choses comme ça. Bien. Tout à l'heure, j'ai dit à Gwenaël que j'étais fier parce que je travaillais avec les 2 meilleurs télépathes. Et j'insiste, c'est vrai. C'est vrai. Bien, Marie. Parfait.
On aura de toute façon après d'autres informations qui vont venir. Cette partie subliminale qui avait la sensation d'appuyer en réalité sur des touches ou sur le corps de l'autre partie subliminale, quand tu lui passes l'information qu'elle appuie sur rien, il se Je passe montre ce quoi? que je vois, elle s'arrête. Ok, Elle est déçue. bien. Parce qu'elle me dit qu'en fait, elle était en train de travailler à protéger son corps physique, là. Ok. Du coup, elle travaille pour rien. Et est-ce que c'est réellement deux parties subliminales ou c'est que des implants qu'il y a dans le corps physique et la partie subliminale extérieure? En fait, la partie subliminale, elle est comme, c'est comme un hologramme, en fait, Ok, d'elle-même. ok, Comment expliquer? C'est difficile à expliquer. C'est comme s'il y avait la partie subliminale dans ses cellules, ok. qui serait l'énergie pure, Mhm. et la conscience, qui serait Ok. comme sortie. Je sais pas si je me fais comprendre. Si, non, c'est clair. C'est un peu comme si, en effet, c'est comme si elle avait une projection d'elle-même dans le corps physique de Gwenaël, et elle est à l'extérieur et Ouais. elle se voit, elle L'énergie, fait comme dédoublée en réalité. Tu as dit ouais, dédoublée tout à l'heure, mais ouais, c'est ça, hein. ouais. L'énergie de la partie subliminale est dans le corps physique, mais la conscience est à Elle est à l'extérieur. l'extérieur. Ouais. Ok, bien. Ça, ça induit quoi, Marie, le fait que la conscience soit à l'extérieur, l'énergie soit à l'intérieur? Pour la partie subliminale, ça crée quoi? Bah, si tu veux, c'est elle qui avait fait comme ça, d'après ce que je comprends. Ok, volontairement? C'est une bonne question. En tout cas, pour elle, c'était volontaire. Ok, pour elle. Ouais. Je sais Et pas toi, si tu vas derrière c'est voir, pas Marie. influencé. C'est Exact. influencé. Ok, ok, C'est influencé par les implants. bien. Je suis ton bouclier. Et ce bouclier, il augmente. Et là, tu peux aller voir ce qui s'est passé durant les 2 dernières séances avec une autre équipe. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, attends, je vais essayer d'être plus précis. J'arrive, hein. Tout à fait. Non, 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 non. Prends ton temps. Prends tout ton temps. Ce que je vois en sortie de séance, Mhm. la dernière, hein, je suis allée Tout voir à la fait, dernière, ouais. c'est que la partie consciente n'avait plus d'implant Mhm. et que la partie à l'intérieur, les implants étaient comme décalés, Ok, hors du champ de vision, mais étaient quand même là. ok. Pourquoi ça a été fait comme ça, Marie? Parce qu'en fait, si tu veux, la personne qui a fait la séance, elle n'a pas vu ce dédoublement. Ok. Donc elle a parlé, on va dire, à la conscience, Mhm. celle qui était à l'extérieur, Tout à fait. qui est finalement la plus propre, parce qu'elle a presque pas d'implant par rapport à l'énergie Exact. vitale. Je vais l'appeler comme ça. Oui, oui, tout à fait. Donc du coup, quand tu regardes à la fin de la séance, le peu d'implants qu'elle avait sont déconnectés, mais c'est Ok, la partie consciente qui est à tout à fait. l'extérieur. Donc ça fait propre comme ça. Ok. Et par rapport à la première séance, tu vas voir, si je me souviens bien, c'est la même équipe qui a fait les 2 séances. Non? Ok, c'est 2 équipes différentes, ok. La première séance, je vois qu'en fait, il n'y avait pas ce dédoublement Mhm. et qu'il y a une partie qui a été enlevée, mais pas tout. Je sais pas pourquoi. Ok. Après, peu C'est importe, comme j'aurais tendance à s'il te dire, avait, tu vois, on va dire une couche d'implant de 10 centimètres, c'est un ok. Oui, exemple, hein. Et oui, puis oui. c'est tombé à 5 centimètres, donc c'est pas négatif, si tu veux. Ok, Il y avait encore du travail à faire à la fin. ok, parfait. C'était juste une curiosité pour voir un petit peu s'il y avait eu un bug quelque part, de façon à ce que nous, on puisse l'éviter aussi. Ça, c'est important. Très bien. J'aimerais également vérifier, que tu fasses une petite vérification, Marie, si tu es d'accord. Parce que je sens beaucoup plus de légèreté maintenant. Mm. C'est pas un hasard. Qu'est-ce qui a verrouillé tout à l'heure les informations? En fait, il y a l'équipe qui a travaillé, que je sens d'essence plutôt féminine, Mhm. avait mis comme un mur Ok.
Pour brouiller les infos, comme si elles voulaient protéger leur séance. Ok, parfait. Bien. Tu sais, c'est comme si tu passais un rideau, en fait. Exact. C'est un mur de vapeur, un peu. Bien. Protection. Ok. C'est parfait. C'est les informations essentielles qui sont arrivées et c'est très bien comme ça. Parfait. Nous, on continue à avancer et là, je vais sourire dans le sens où même un rideau, ça ne nous empêche pas d'avoir les informations. Voilà, on avance. On continue, Marie, toujours avec les 2 parties subliminales de Gwenaël. Alors, la partie consciente, on va l'appeler Tout à comme fait, ça, ouais, elle ouais, ouais. rouspète. Bien. Elle, très Elle bien. Je suis bien content qu'elle rouspète. Qu'est-ce qui la dérange là-dedans? Qu'est-ce qui l'énerve là-dedans? dit, mais c'est pas possible, on n'en finira jamais. J'étais persuadée d'être dans le bon chemin, en gros. Ok. Donc, elle est pas contente. Mais qu'elle se mette en tête que, ok, elle est subliminale, mais qu'on a la partie subliminale peut se tromper aussi, comme la partie physique peut se tromper aussi, hein. Si le nettoyage, le grand nettoyage n'a pas été fait entièrement, c'est normal qu'elle se soit faite de nouveau avoir. Elle me dit qu'en fait, tout son travail était en train de... Tout ce qu'elle mettait en place et qui lui demandait beaucoup d'énergie, ça... Pardon, il y a mon chat qui... C'est pas grave, on est habitué. Il y a des gens qui m'ont fait plein de compliments d'ailleurs dessus. Alors voilà. En ce moment, elle vient. Bon. Donc, elle n'est pas contente de l'énergie qu'elle y a mis pour si peu de résultats, du coup. Ok. Elle a raison. Elle a raison. Mais justement, elle va pouvoir maintenant utiliser cette énergie pour justement avoir du résultat maintenant. C'est Oui, ça oui, qui est extraordinaire. elle est d'accord, mais elle me dit si je me fais encore avoir. Non, pourquoi? Là, tu vois, elle se comporte comme se comporte la partie physique quand elle se sent coupable. Alors qu'on n'est pas là pour se sentir coupable ou de se dire « et si ça revient ?» On est là simplement pour se dire « ok, on va changer les choses ». Est-ce qu'elle veut rester comme elle est ou est-ce qu'elle a envie de changer? Non, elle a envie de changer, mais elle a envie de changer pour que ce soit pour de bon. Définitif. Ouais. Définitif. Et c'est exactement ce que la partie physique m'a dit aussi. Mmh. Donc elles sont en syntonie toutes les deux. L'harmonie, c'est parfait. C'est comme il y a cette harmonie, on va pouvoir justement avoir de meilleurs résultats. Les meilleurs résultats. Parfait. La partie subliminale, quand elle voit ça, est-ce qu'elle est d'accord pour appeler ce qui interfère directement avec elle? Oui. Qu'elle le fasse, qu'elle les appelle. Les chats, de toute façon, viennent toujours quand on a besoin. Moi, quand j'en avais un, il venait tout le temps quand il y avait des énergies négatives qui essayaient de m'attaquer. Donc, Écoute, je vois arriver, ça ressemble à un gros crapaud. ok, Énorme. Gros crapaud. bien. Est-ce que c'est sa vraie forme? Qu'il se présente sous sa vraie forme, si ce ne l'est pas? En fait, j'ai l'impression que c'est sa vraie forme, mais qu'en fait, c'est une colonie Ah, ok, de quelque chose. Comme s'ils étaient regroupés tous ensemble. exact. Et en se regroupant, ils font cette forme-là. Oui. Ok. Alors, on va demander à ce que se présente le chef. Nous, on veut le chef. Est-ce qu'il serait caché au milieu? Il est caché au milieu, c'est insectoïde, mais j'ai jamais vu. Quelle forme il a, plus ou moins? Il y a des ailes. Mhm. Ça ressemble à des ailes de... Ah, comment ça s'appelle cette... Draconien? Non. C'est vraiment un insecte. Tu sais, les insectes un peu dorés. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Comment ça Ça me vient s'appelle? pas le terme. C'est un peu une couleur Scarabée. verte. Oui. Écoute, ça a comme des ailes de scarabée, Voilà, ok. avec des gros yeux comme une mouche, un peu. Ok, Voilà. bien. Comment est-ce que il se sent, lui, le fait d'avoir été découvert? Écoute, quand je parle à un, c'est tout ce qu'ils me répondent. Ils me répondent tous en même temps. Et qu'est-ce qu'ils disent? On n'est pas découvert. On n'est pas découvert. Parfait. Bien. Alors, on J'ai va... l'impression qu'il y a encore quelque chose dans... Oui, C'est comme s'ils avaient... ils l'entouraient. exact, Tu vois exact. Donc, ce fameux bouclier que je suis, il va se transformer. Je me transforme en tornade. Je souffle,
que je souffle. Draconien. T'avais raison. Moi, cette fois-ci, je le reconnais. Qu'est-ce que tu vois, Marie? Un dragon. Un dragon. Ok. Ben, aujourd'hui, plus que d'habitude, c'est comme si je voyais au travers de tes yeux. Mm. Donc, parce que même quand tu m'as parlé des ailes, etc., c'est les images qui me venaient. Donc, parfait. Très bien. Toutes les autres, ce qui ressemblait à ces énormes crapauds, ils sont où, Marie? Mais en fait, c'était comme un essaim de ces insectes dont je t'ai parlé. Ok. Alors, on va tous les mettre dans un container, dans une boîte, si on veut. Il n'est pas content, hein, le dragon. Bien. Avec des ailes ou pas des ailes, le dragon? Oui. Queue, sans queue? Queue. Ok. En forme de pointe à la fin, comme une flèche? Oui. Bien. Alors, content ou pas content, il est chez Gwenaël. Il est chez lui. Il dit non, je suis chez moi. Bien. Eh bien, on va lui montrer que c'est pas vrai. On va demander à la partie subliminale de Gwenaël de décider ce qu'elle veut faire de ce dragon. Elle a pris les implants, elle lui a mis dessus. Elle fait ça suffit Bien. maintenant. Ok. Comment est-ce qu'il réagit, lui? Il est devenu tout petit. Bien. Maintenant, il va expliquer à Gwenaël, à la partie subliminale, ce qui l'intéresse chez elle. Pourquoi ils sont si intéressés à Gwenaël. C'est la force vitale. Ok. C'est comme si... alors du coup, il ne peut plus parler à cause des implants, mais il projette comme une image d'homme fort. Ok. Et cette force, il la prend. Elle peut, si elle le souhaite, la partie subliminale de Gwenaël, enlever les implants qui l'empêchent de communiquer, pour avoir le plus d'informations possible. Non, il trouve que c'est clair, comme ça, il n'a pas envie. Ok. C'est lui qui choisit, donc c'est très bien. C'est très bien. La force vitale. Quelle force vitale a Gwenaël? Est-ce qu'elle a un goût particulier? Je ne sais pas pourquoi je te demande ça, mais parce que c'est ce qui me vient, une question que je n'ai jamais posée. Est-ce que c'est comme un nectar? Oui. Si tu veux, si on regarde, c'est qu'en fait, la manière dont est constituée cette partie subliminale, on parle des ancêtres en général. Mais là d'où il vient, la planète d'où il vient, en fait, il a un peu de force de tous ses ancêtres. Ok. Donc il est hyper fort en fait. Ok. Très bien. Est-ce que c'est pour ça que les autres sessions, ils ont continué à s'accrocher à Gwenaël? Ils n'ont pas lâché le morceau si facilement que ça, comme on dit vulgairement? C'est en partie à cause de ça, parce que cette énergie dont je te parle là, toutes ces forces, ces morceaux de force vitale, Oui. fait qu'en fait, il a des facettes de force. Ok. C'est bizarre. Il n'est pas fort pareil partout. Ok. Du coup, si il est comme, tu vois, un patchwork. Ok. Avec plein de petites touches de couleurs. Oui, Okay. tout à fait. Donc ces couleurs ont une fonction, une certaine force et un fonctionnement particulier. Donc si tu nettoies le vert, bah, tu n'as pas nettoyé le rouge pour autant. Tout à fait. C'est comme s'il était une unité, mais pas vraiment. Exact. Et en fait, du coup, c'est encore plus facile de les doubler. Tout à fait. Parfait. Très bien. Très, très bien. Comme tu nous as parlé, et c'est pas un hasard, le fait, tu nous as dit, d'où de son origine, il a emmené. Si on allait voir cette origine, justement, par curiosité, il arrive d'où, Gwenaël? Écoute, je le vois arriver d'une planète exclusivement masculine. Il y a un genre masculin, si tu veux, mais il n'est pas comme nous, on le représente. Ok. Il n'y a qu'un seul genre, en fait. Oui, oui. Il est ni masculin ni féminin, en fait. Ok. Ok. Et quand on se reproduit, en fait, c'est par volonté. Ok. Et en fait, c'est comme si tu te dédoubles. Ok. Et puis, tu vas prendre, je sais pas, si on est 5 à vouloir avoir un enfant, bah, les 5, il est une partie des 5, si tu veux, qui se prend conscience. Parfait. Ça me fait comprendre? Oui, non, c'est clair, c'est clair. Comme s'ils étaient en réseau, mais individuel. Une fois qu'il est né, il devient individuel. Ok. Il y a une période de croissance ou pas? Pas forcément, non.
Ok. En réalité, c'est comme si une ovule était fécondée par 5, 6 spermatozoïdes en même temps, mais là, c'est différent. Les parties, il y a pas, d'après ce que je vois et ce que je peux comprendre, il n'y a pas de contact en réalité. Non, pas de contact. Bien. Michael, enfin, pourquoi Michael? Gwenaël, sur cette planète, il a été formé de combien, par combien de personnes? 35. Ok. 35. Est-ce que c'est une particularité chez eux de construire quelqu'un avec autant de parties? C'est basique. Enfin, c'est Ok. basique. C'est ce que je voulais dire, c'est la norme. Ok. Bien. Et Comment si est-ce tu veux, nous, on a nos 3 énergies, Tout à fait. donc sexuelle, mentale et émotionnelle. Ben, lui, c'est 35 énergies, Ok. du coup. Sa Ok. mentale, elle est dans une partie, tout est... Comment est-ce qu'il évolue sur cette planète, Gwenaël? C'est un explorateur, c'est pour ça qu'il a fini ici, d'ailleurs. Ok. Ok. Il a, il a créé son vaisseau, puis il Mhm. part. Et si tu veux, c'est même toutes ces parties-là, c'est comme s'il pouvait même avoir 6 bras s'il veut. Ok. En fait, il suffit qu'il pense à une de ces parties et hop. Alors, on est éthériquement, hein, Oui, oui, tout à fait, bien sûr. en éthérique, pas en physique. Bien. Alors, j'aimerais qu'on aille chercher Marie. Le moment où il y a eu la toute première interférence, la première fois, on peut même partir de ce vaisseau, hein, de celui qui l'a construit, ou même avant, quand il était sur cette planète où il était vraiment propre. Et tu le suis, Marie, pour aller voir ce qui s'est réellement passé. Je dirais un concours de plusieurs choses, Ok. une sorte de... En fait, il y a eu comme une rencontre avec un vaisseau non identifié. Mhm. Et ça a fait comme une petite course, si tu veux. Ok. Ils se sont tirés la bourre, ils se connaissaient pas. C'était un jeu, quoi. Et en fait, ça l'a emmené proche de la Terre. Ok. Et là, si tu veux, autour de la Terre, il y a plein d'informations sur la Terre qu'il Mhm. a reçues. Et il s'est dit, pourquoi pas? Ok. Et c'est là que ce vaisseau avec qui il s'est tiré la bourre, quand il s'est dit, pourquoi pas, c'est là qu'il y a eu contact avec le vaisseau. Ok. Et qu'est-ce qui s'est Contact et passé? ensuite incarnation, gérée par les gens du vaisseau. Ceux qui sont dans le vaisseau, c'est la même interférence d'aujourd'hui? On n'a pas... On va dire qu'on a eu le chef. Là, c'était des sous-chefs. Ok. Mais toujours de la famille des dragons ou Oui, pas? oui. Ok. Comment est-ce qu'ils ont réussi à le prendre comme ça? Lui qui est formé par toutes ces parties, donc ces 35 parties, qui est un explorateur, comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir à l'avoir? Ben, si tu veux, une fois qu'il était intéressé, ils ont capté son intérêt. OK, Et ils lui ont dit, ben ici c'est comme ça, si tu veux t'incarner, fais comme ci, fais comme ça, on te guide quoi. OK, parfait, bien. Si tu regardes la frise des vies de Gwenaël, comment est-ce que tu les vois? Elles ont des points communs? Comment est-ce qu'elles sont ces vies? Je vois que l'interférence est installée petit à petit au fur et à mesure des incarnations, et de plus en OK, plus lourde. Euh, Donc en fait, si tu veux, ces conditions de liberté se dégradent au fur et à mesure. OK, Ce que je vois, je sais pas pourquoi j'ai le regard, il y a eu un souci avec une fratrie à un moment. C'est comme mmh s'il n'arrive pas à, c'est le vilain petit canard un peu. OK, Pourtant lui, il aime sa famille, mais il est comme à mmh part. Et c'est un OK, peu ça qu'on retrouve en fond, un peu. OK. Comme si il se retrouvait pas, comme s'il était différent, tu vois? Il se sent Tout à pas fait. accepté comme il est. Ça, c'est, on va dire, un point commun que tu vois un petit peu dans toutes ces Oui, vies. oui. Aujourd'hui comme aujourd'hui, Marie, est-ce que ce point commun existe aussi? Au fond de lui, oui. Il se demande s'il n'est pas vu d'une autre planète. OK, OK, bien. Quel impact ça a cette, sensation, Marie? De la solitude.
forcément, des questionnements et de la frustration. Bien. Parfait. Très, très bien. Quand la partie subliminale de Gwenaël voit tout ça, elle en pense quoi, elle, maintenant? Eh bien, c'est comme si le fait d'avoir revu ce souvenir, elle s'est retrouvée. Bien. OK. Elle est toujours dédoublée. Si Mmh. tu veux, elle aimerait bien redevenir avec ce patchwork-là, OK. Elle si tu veux. pourra, elle pourra. Mais Qu'elle là, nous laisse avoir un peu plus d'informations ouais, et après elle pourra. Si elle a envie encore, hein. mais elle a pris de la grandeur, si tu veux, de l'épaisseur. Bien. Parce que si tu veux, quand cette partie de subliminale de 35, c'est vraiment un baraquet, quoi. Tout à fait. Bien. Tu vois, un bonhomme, assez. Parfait. Très bien. Quand elle regarde maintenant l'interférence en elle-même et tous ceux qui ont travaillé pour l'interférence, comment est-ce qu'elle les perçoit, elle? Comment est-ce qu'elle, les voit? Comment est-ce qu'elle les ressent? Bah, elle était au courant, c'est pour ça qu'elle travaillait si dur. OK. Elle est pas étonnée, elle est pas. OK. Bien. Et c'est pour ça qu'eux avaient resserré l'étau aussi fort Mmh. autour Mmh, d'elle? mmh, mmh, mmh. Je comprends mieux les touches, c'était pour réveiller les parties, tu vois? Les OK. 35 parties. OK, d'accord. Mais comme elles n'étaient plus toutes là, Ouais, et puis tout est déstructuré, en fait. OK, bien, très bien. Si tu es d'accord, Marie, on pourrait aller voir les points de Mmh. référence de Gwenaël. Alors je reprends les points de référence de Gwenaël. Tac. Bien. Donc, il nous dit: «Le premier point et le plus important pour moi est le suivant. Depuis longtemps, et cela à différentes périodes de ma vie, je vis des périodes de profonde dépression. Et à chaque fois, quand je suis dans cette période, viennent s'ajouter des pensées obsessionnelles assez noires, morbides et qui me font tourner en boucle dans la tête.» Alors, il y a plusieurs choses, il y a un dysfonctionnement, en fait, parce que son Mmh. fonctionnement est un 35 parties OK, et c'est comme si le corps physique, il était prêt à ça. OK, Sauf que là, c'est tout déstructuré. OK, Donc son corps physique, il s'y retrouve pas du tout. OK, Et puis, quand il appuyait sur les touches, c'était quand même du noir, tout les à ondes. fait. Donc c'est pas très agréable. OK. Et quand je me suis connectée la première fois, j'ai eu une sensation de froid, très froid, des vibrations très basses, en fait. Un petit peu comme si elle avait, tu dis, par rapport à le physique est prêt pour avoir ces 35 parties, un petit peu comme un clavier d'ordinateur. Tu as le clavier AZERTY, puis tu as l'autre clavier, je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais si tu es habitué à un clavier et que tu te trouves avec l'autre, les touches sont pas au même endroit et ce que tu veux écrire n'a plus rien à voir Mmh, mmh, avec mmh. ce que toi tu penses. Alors, si tu veux, son corps serait prêt à fonctionner avec ses 35 parties. Tout à fait. Et là, c'est qu'une seule partie, OK, en fait. OK, C'était l'énergie vitale qui était en une seule partie, OK. une seule couleur. Il nous dit aussi: «Ces pensées me dévalorisent et me polluent l'esprit. Dans cette période, je me sens dans une confusion importante et incapable d'agir.» Ça, c'est la couronne. OK, C'est au niveau de la tête. Donc, en fait, là, il y a des doublements. C'est au niveau de la tête que ce dédoublement se faisait, en fait. C'était dû à d'accord, l'implant. Donc, c'est très, très, très désagréable. Ça, ça c'est par là que commençait sa déstructuration, si tu veux. d'accord, Donc, il ne peut plus réfléchir logiquement puisque c'est une réflexion déstructurée. tout à fait. Je me fais comprendre. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Autre chose, il nous dit aussi: «J'ai remarqué dans ces périodes j'ai remarqué que ces pensées me viennent très souvent quand j'en suis dans une période de ma vie où je suis mal, où les aléas de ma vie sont compliqués ou lorsqu'il y a des bouleversements importants. Cela m'empêche de me projeter dans le futur et coupe toute motivation et toute envie.» Il y a plusieurs choses. En fait, les implants sont très, embêtants Mmh. et
Le corps physique, c'est comme si tu donnais à manger, ben tiens, mon chat, des carottes. Ok, C'est pas adapté. d'accord. Donc mon chat, il tombe malade. Exact. Il fonctionne pas bien. Alors, il peut manger des légumes, hein. Tout à fait, Il oui, mange de c'est l'herbe, clair. les chats, des fois, Oui, tout ça. oui. Mais c'est pas adapté, donc le corps physique souffre en fait. Ok. Toujours sur le même sujet, il dit: «La première de ces périodes fut l'adolescence, qui fut très compliquée. Je souffre de TOC depuis très longtemps et je pense que tout cela est lié». Oui. Il a bien raison. Il y a aussi, tu sais, toutes ces vies antérieures où il a été là, mais rejeté, mais sans être rejeté. OK, oui, tout à fait. Donc ça, c'est aussi imprimé D'accord. comme souffrance. Il nous dit aussi, ensuite à 19 ans, j'ai fait une grosse dépression suite au déménagement de la maison familiale dans laquelle j'avais quasiment toujours habité. Je me suis senti déraciné et j'ai fait une grosse dépression. À cette époque, je fumais beaucoup de cannabis et suite à un gros bad trip, je suis tombé en profonde dépression avec l'apparition de ces pensées morbides. Il est par essence déraciné. Il devrait être 35 parties. D'accord, Donc si tu le redéracines encore plus dans la vie, c'est encore plus exact, difficile. C'est difficile. tout à fait. Ça perturbe encore beaucoup plus. Ouais, ouais, On c'est ça. rajoute encore une couche C'est sur ça. le mal-être et C'est ça. Ouais. il nous dit aussi, à cette époque, donc OK, il fumait. Le fait qu'il ait fumé du cannabis et qu'il a eu un gros bad trip, il dit c'est à ce moment-là que l'apparition de ces pensées morbides sont arrivées. Parce que les pensées morbides, il me disait, c'est du style, je vois quelqu'un et il me dit: «C'est pas quelqu'un que j'entends à côté de moi, c'est de l'intérieur qui lui dit, "Tu pourrais le tuer"». Alors, je vais regarder. Au niveau physique, je vois rien de particulier. Je vais regarder au niveau éthérique avec le Mmh. cannabis. En fait, dans le cannabis, on est au niveau éthérique et énergétique. Tout à fait. Il y a l'énergie de celui qui l'a cultivé, de pourquoi Mmh. il a été cultivé et des mains dans lesquelles il est passé. C'est comme si ce cannabis pouvait, on n'a jamais fait de recherche, on pourrait peut-être Non, en ce serait faire là-dessus. intéressant. Ouais, Ça s Ouais, pouvait aspirer tout ça. OK, Mais il aspire un peu le positif, mais beaucoup le négatif. OK, Et en fait, quand tu le consommes, eh ben, tout s'imprime en toi. Si tu es dans des moments difficiles, OK, si tu es dans les mêmes vibrations, tout à fait. eh ben, tu vas les imprimer en toi, donc elles vont s'implanter aussi en toi. OK. Il dit ensuite à 24 ans, rebelote, déménagement, une vie peu épanouissante et dans laquelle je ne me reconnaissais pas et ne le comprenais pas. J'ai fait une autre dépression et j'ai reproduit le même schéma, toujours avec du cannabis sous-jacent. Le même schéma, la même chose. Ce déracinement, ces fréquences négatives qui sont exacerbées par les fréquences négatives qu'il y a dans le cannabis. Enfin, là, depuis un peu plus d'un an, suite à la séparation avec mon ex-compagne avec qui je suis resté presque 9 ans et un bébé de 9 mois. Au moment de la séparation, je sombre de nouveau dans la dépression et ces idées noires. Dès qu'il y a déstabilisation, comme il n'est pas stable de l'intérieur, OK, dès qu'il y a déstabilisation, ben ça va pas. parfait. Il est il est il a pas les armes intérieures pour pouvoir bien s'adapter, bien Oui, réagir. Il devrait être 35, il est 1. OK. À chaque fois que j'ai une pensée positive, un projet, une idée constructive, une envie, ces pensées dévalorisantes, noires et morbides, heu, se pointent. Quand je suis dans ces phases, je n'entends pas de voix extérieure, mais plutôt à l'intérieur de moi. C'est comme un chuchotement quasi permanent dans la psyché. De mauvaises choses, style meurtre, suicide, affaires qui sont en opposition totale avec ma nature profonde. Déjà, il faudrait nettoyer les mémoires incrustées du cannabis.
Ok, Parce que pour moi, ça me répond ça, en fait. C'est ok. comme si tu avais enregistré les bandes. C'est comme si on avait enregistré pendant, je sais pas, depuis que le cannabis a poussé jusqu'à qu'il ait été consommé. Tout est Mhm. enregistré sur une bande, Ok, surtout le négatif. exact. Et quand tu le consommes, cette bande s'imprime. D'accord. Donc moi, ça me fait penser à ces pensées, à ces informations-là. Exact. Ok. Bon, on ira te nettoyer tout ça Mm. après alors. Parfait. Oui, parce que de toute façon, en général, sans critiquer, hein, mais ceux qui vont vendre ou qui cultivent le cannabis ne sont pas forcément des enfants de cœur, comme on dit. Non. Alors je dis pas que tout le cannabis qu'il a fumé comme ça, Non, non, mais une non, non, non. partie. Ouais. Ok, bien. Euh, il nous dit, ayant fait une session d'hypnose, j'ai trouvé cela bizarre qu'on ne trouve pas d'interférence. Ayant un mental très fort et qui ne lâche quasiment pas, ou qui ne lâche quasiment jamais, j'aimerais comprendre la part d'auto-sabotage et de nuisance intérieure dans tout cela. Et si l'un n'entraîne pas l'autre. Non, mais ça venait pas de lui, hein. C'est à cause du dédoublement, si tu veux. Ok. Comme la personne est allée voir que la partie Oui, oui, dédoublée qui a très très peu tout à fait. comment D'implant. d'implants, ben elle s'est fait avoir comme ça. C'est pas de la faute Elle nous dit, de j'en ai Gwenaël. vraiment marre et j'ai envie que tout cela cesse et de me libérer, Mm. car j'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais. En dehors de cela, Ce qui je est suis une encore pire, personne c'est que joviale. Dis-moi. il sait au fond de lui qu'il est une personne forte. Ok, C'est encore plus déstabilisant. exact, exact. Parce que si en plus si tu le ressens, mais que tu n'arrives pas à l'utiliser, C'est horrible. ouais, tout à fait, Hein. tout à fait. Bien. Monsieur propre à côté, c'est rien, tu vois. Il y arrive à rien, enfin à rien. Non, j'exagère, mais pas par Ouais. rapport à cette force qu'il a. Il nous dit: «J'ai une soif de découvrir et d'apprendre Mm. intarissable. Alors je M'étonne. veux trouver, ce Gwenaël-là, pas celui déprimé et dans la noirceur et qui Mhm, n'est pas souverain de ses pensées mhm, et de mhm. sa vie». C'est un explorateur à la base, hein. Exact, exact, tout à fait. Et puis il est enfermé là, dans ce cycle d'incarnation. Revenir faire une vie ou deux, oui, mais il était parti pour explorer. Il se Exact, retrouve enfermé à se réincarner tout le temps. parfait, très bien. Je suis de quelqu'un de tou je Elle nous dit: «Je suis quelqu'un de toujours angoissé, stressé, anxieux, avec des diarrhées. Pourquoi j'ai tout ça?» Bah, parce qu'il n'a pas ses 35 parties, on en revient à ça. OK. Les TOC qu'il a, Marie, parce il me disait, mais il me disait: «Je vois que j'ai des TOC», parce que même quand je suis sur le moment de le faire, je me dis: «Non, non, 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 je vais pas le faire, cette fois-ci, je vais pas le faire» et puis il arrive à un moment donné où il est obligé de le faire parce qu'il me disait: «Si je le fais pas, j'ai cette pensée obsessionnelle qui continue à tourner en boucle dans ma tête que je l'ai pas fait et donc je pense qu'à ça». Eh bien, tu vois cette partie subliminale qu'appuie, Oui, c'est exactement ça. Elle était au OK, boulot, elle ne pouvait pas s'empêcher de le faire. d'accord, C'était obsessionnel. Elle était au travail, c'était son travail, c'était parfait. automatisé, mais c'était à cause des implants, hein. Oui, tout à fait. Parce que lui, à la base, il est pas du tout automatisé, il est plutôt explorateur. OK. Depuis 1 an maintenant, rien ne bouge et n'évolue dans ma vie. Sur le plan professionnel, relationnel, amoureux, je me sens complètement isolé, englué dans cette noirceur. Alors c'est vrai, avec ses ondes, c'était bien noir. Pour lui, si tu veux, pour la partie subliminale, il était en train de métaboliser. OK, Et ça avait bien du mal à prendre, d'accord. si Donc tu on a veux. Donc c'est pour donc ça on que a c'était en pause, parce qu'il était en train de faire le boulot. exact. Donc on a la réponse quand il nous dit: «Est-ce mes propres blocages ou est-ce autre chose?» Mm, c'est autre chose. Il nous dit aussi: «J'aimerais que Marie regarde dans l'éther ce qu'il se passe quand je suis vraiment au fond du trou. Exemple, le vendredi 28 janvier, le jour où j'ai réservé la session et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a eu activation des implants. OK, Il a beaucoup plus tapoté. OK. Donc je répète, quand il tapote, ça fait une onde qui au début est jolie, hein. Son intention elle est Mmh. Tout jolie. à fait, Ça se transforme en onde noire et en fait une onde sur une autre onde. Sur exact. une autre onde, on voit plus beaucoup de lumière, OK. on voit plus beaucoup d'énergie. Hem
Attends, je retrouve. Ensuite, j'ai des sifflements quasi en permanence dans les oreilles, comme des ultrasons, et c'est très pénible et me tape sur les nerfs. Et cela C'est la couronne. coïncide souvent avec l'anxiété. C'est la couronne. C'est Ok, le dédoublement. d'accord. La nuit, j'ai eu des messages dans le sommeil ou demi-sommeil, et ça coïncide souvent avec un réveil dans la foulée. Quelle est cette guidance? Si tu veux, c'est comme si. Alors, si tu veux, sa partie subliminale est quand même complexe à cause des 35 parties. Tout à fait. Et c'est pas si simple. Si tu veux, il y a des. Comment expliquer ça? Il y a des appels au regroupement Mhm. à l'intérieur. Il y a certaines cellules qui veulent refonctionner comme avant, Ok, qui ne sont pas dans le dédoublement, qui veulent les 35. Il y a des parties qui sont complètement dédoublées. ok, Donc, il y a, si tu veux, par moment, un appel à. C'est comme s'ils luttaient contre l'implant, en fait. d'accord. Donc, par moment, l'implant, ils sont obligés de le booster pour pouvoir continuer à le dédoubler. Ok, ok. En fin de compte, c'est un grand bazar à l'intérieur de lui, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a une époque où tu avais des drogueries, où tu trouvais de tout et n'importe quoi. C'est plus ou moins la même chose à l'intérieur de Gwenaël, hein. Ouais, c'est vrai. Si on va dans le détail, si on reprend du recul, Exact. ça donne l'impression d'une. Ouais. Mm. J'essaye de mettre un peu de légèreté dans ce qu'on voit en ce moment. Après, je ne sais pas si ces 35 parties peuvent être en cohésion complète avec un corps physique humain, il faudra regarder. On va les vérifier, on va Ouais. vérifier tout ça. J'ai eu pas mal de synchronicité avec les animaux, des heures miroirs et surtout, je vois le chiffre 44 ou 444 partout depuis quelque temps. Est-ce qu'il y a une signification? Alors, si tu veux, le lien avec les animaux, ce que je vois, c'est que finalement, ça vient des vies antérieures. Ok, Il était mieux compris par les animaux que par sa famille. d'accord, Ça se retrouve dans plusieurs vies antérieures. bien. Et cette synchronicité avec le 44 ou 444? C'est comme si ce chiffre ramenait de l'ordre à l'intérieur, Ok, restructurait les parties. d'accord, Alors, je vais être plus claire. vas-y, Donc, tu as ces 35 parties à la base, tout à s'il n'est pas fait, interféré. Là, il est interféré, ce qui fait que sa partie, son énergie vitale est comme aspirée. tout à fait, Ce qui font en fait les 35 parties. exact. Mais pas complètement, il reste des cellules par-ci par-là. Mhm. Et quand tu dis 444, il y a ces cellules qui restent, une sorte de. On se reconnecte, allez, on y va. Ok. Elles essaient de retrouver leur partie, je ne sais pas pourquoi. Ça serait 444. intéressant, je regardais si j'avais le livre là avec moi, mais je ne l'ai pas. Ça serait de voir en réalité par rapport à, tu sais, à Gragory, Ah comment est-ce oui, qu'il j'en ai s'appelle? entendu parler. Qui il travaille qu'avec les chiffres Hum. et chaque chiffre les suites de chiffres émettent des fréquences exactes, Grabovoi. Tout à fait, merci Gwenaël. Ça serait intéressant d'aller voir un petit peu Pourquoi? Ouais. J'ai la si lui il a une sensation suite de de 444 ou autre. 444, c'est remettre de l'ordre, tu vois. J'ai Ok, cette sensation-là, moi. ok. Du J'ai pas carré, le bouquin là, sinon j'aurais regardé, mais c'est vrai que ça Hum, serait intéressant d'aller voir ouais, après. carrément. Il nous dit aussi, par période, j'ai des picotements au sommet du crâne, ou frissons, ou caresses. Il me dit, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui me veut du bien. Alors, il y a l'implant, Exact. et ça dédouble Ok, au niveau du crâne, donc c'est pas négatif, puisque c'est lui-même qui se dédouble. ok. Donc, ce qui sent comme énergie, parce qu'un Mhm, implant n'a pas d'énergie, il en tout à prend. fait. Ou il fait des bidules, Oui, mais il n'a pas sa propre. il n'a pas sa propre énergie de toute Non, façon, l'implant. ce qui sent comme énergie est la sienne, donc elle est plutôt agréable. Ok, donc les tapotements, les picotements, les choses comme ça, c'est pour ça qu'il se sent, on va dire, qu'il me dit, quand il a dit, j'ai quelqu'un qui me veut du bien, on va dire. Oui, ouais, parce qu'il se dédouble par le haut quand il a les implants Ok. sont actionnés. Euh, je me sens lié au chamanisme. Pourquoi? Le nom de la tribu de Lokatas, amérindien, est venu à moi. Pourquoi?
Ça me fait la même impression que le 444, le mot, Ok, locatus. Une volonté de se retrouver, de ranger. ok. Alors que je connais pas c'est ce qu'ils font comme soin, mais. En plus, c'est marrant parce qu'il parle de tribu, hein. Mm, mm, Donc, comme il a 35 parties, mm. autre chose. J'ai souvent été victime de magie noire. Il y a des entités ou âmes errantes qui s'accrochent à moi souvent et me plombent. Déjà eu recours à des personnes pour retirer cela par le passé. Qu'en est-il? Il est extrêmement surveillé. Moi, ce que je vois, c'est pas de la magie noire, c'est des interférents qu'il surveille. Ok, Il est surveillé comme le lait sur le feu. ok. Ça veut Parce dire que, qu'il est intéressant. ouais, Faut qu'il c'est saute ça. de joie parce que s'il est surveillé comme le lait sur le feu, c'est qu'il a d'énormes capacités que les autres Mhm, aimeraient bien l'empêcher d'avoir. mhm. Tu vois la nuée de petits trucs que je te disais? Tout à fait. Ben, il y a ça autour de lui, qui surveille Ok, tout le temps. bien. Rassure-toi, Gwenaël, on est surveillés nous aussi presque 24 heures sur 24. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'avoir une vie sereine. Mm. Euh, voilà, donc beaucoup d'énergie dans le coronal. Pourquoi? Avec beaucoup de maux de tête, est-ce que c'est lié? Ben oui, c'est cette couronne. Et beaucoup d'énergie, oui, parce qu'il est dédoublé par là, j'en reviens. Exact. C'est par là qu'il communique avec sa conscience. Ok. Et c'est vraiment un gros implant, hein, avec plein de fils. Euh, vers quel domaine professionnel je pourrais me diriger? Je suis ce qu'on pourrait appeler un guérisseur? Point d'interrogation. Est-ce que la bioénergie résonne? Explorateur, ça existe comme métier. Ce que j'ai pu voir de comme il était avant, il est quand même super inventif, créatif, Mhm, avec des connaissances scientifiques pour créer son propre vaisseau. exact. Il a une volonté, je dirais, il peut faire ce qu'il veut avec ses 35 parties. Parce que Ok, chaque partie a aussi une partie mentale. tout à fait. Et une Donc, particularité en plus. oui, et une particularité. Donc, il pourra faire comme il a envie, mais ce que je perçois, c'est la découverte qui le fait, qu'il aime bien. Ok. Mais tu sais, travailler avec les gens, c'est découvrir les gens. Nous, on les découvre chaque fois, C'est hein. vrai. Ouais, Ça, ouais, c'est- ouais. Des fois, c'est pas forcément beau tout ce qu'on découvre, mais on les découvre quand même. Ouais. Je sais pas, être étudiant pour toujours, ça rapporte pas beaucoup de sous. Non. Je suis toujours très inspiré et de bons conseils pour les autres, mais jamais pour moi. Les gens viennent souvent se confier ou me raconter leurs problématiques. Pourquoi? Parce que sa conscience est à l'extérieur. Ok, C'est comme si tu discutais avec une intelligence pure quelque part, ok, une conscience pure. bien. Qu'est-ce qui l'empêche en réalité d'être de bons conseils pour lui-même? Parce qu'il est à l'extérieur, puis à l'intérieur, c'est le cirque avec tout ce qui est éparpillé. D'accord. Beaucoup de nostalgie et le sentiment d'être accroché et vivre avec le passé. Y a-t-il une explication à ça? Oh, bah, ce qu'il garde comme nostalgie, c'est pas les bons moments, hein. Plutôt le moment négatif. Ça fait partie de l'interférence, hein. Ok. Ok. Bien. Bon, il y a des bons moments, j'exagère, mais il y a aussi. Souvent, l'être humain va se rappeler que des bons moments. Tout à fait. C'est comme si, au fur et à mesure, le négatif Exact. s'effaçait, mais pas Même si chez tu as lui. eu 1000 moments négatifs avec une personne, mais tu en as eu 2 qui ont été positifs, tu vas voir que les 2 qui ont été positifs. C'est ça. Mais lui, non, il garde tout. OK. Il y a bien le négatif aussi, tu vois. Il a une sacrée mémoire, hein, c'est, peut-être un super ordinateur à mémoire ROM et mémoire RAM, ça doit être plein chez lui. Mais ouais, parce que si tu veux, ce qui l'intéresse, l'interférence, c'est sa force vitale, c'est pas son énergie mentale. Exact, Bah, il en a 35 bouts quand même. exact, exact. Que s'est-il passé la nuit de la naissance de mon fils qui m'a fait quitter l'hôpital? Je me suis senti téléguidé pour partir. Je n'ai rien pu décider et ensuite la nuit fut mystique.
Écoute, ce que je vois, c'est que en fait, ce moment-là était intense pour lui, à Mhm. l'intérieur, et il commençait, si tu veux, il y a toujours cette volonté de virer l'interférent, en fait, hein, Ok. que je te disais. Et là, il y a eu un soubresaut pour d'énergie, pour pouvoir. Il était à 2 doigts de tout virer, les Ok. interférents. Donc, il a été récupéré. Ok. Vous n'allez pas le laisser partir comme ça, Non. quand même. Comme un chasseur, hein. Il va Mm. pas laisser son gibier s'il l'a un peu blessé, on va le suivre à la trace, hein. Mon ex-compagne ne me sort pas vraiment de la tête et cette rupture a été très compliquée à vivre pour moi. Encore aujourd'hui, c'est difficile de couper. J'ai eu l'image d'un vampire énergétique. Qu'en est-il? J'en reviens à ses vies antérieures où lui, il aime, si tu veux, Mhm. puis il est pas aimé par les autres. Enfin, il est aimé parce qu'il fait partie de la famille, il faisait Oui, partie des familles, mais pas au même titre que les autres. C'est une sorte de blessure de rejet, je dirais, ou oui, ok, je sais pas comment expliquer ça, qui vient des vies antérieures. ok. D'ailleurs, tu vois, même ce qu'il me disait tout à l'heure quand tu avais enlevé ton casque, c'était que cette séparation, pour lui, ça a été dur parce que il aurait voulu créer ce que une famille comme lui, il l'avait en tête et non Hum, faire vivre à son fils ce que lui a vécu hum, dans son enfance. hum, 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 Et il me dit, tu vois, je suis même à me préoccuper ce que mon fils de 9 mois peut ressentir, si ça l'a blessé, pas blessé, et cetera. hum, hum, hum. Bien, Mon fils de 9 mois a l'air plutôt bien. oui. Je vais Oui, aller c'est ce que voir. j'ai ressenti moi aussi, c'est ce que je lui ai dit, tu sais, à 9 mois, ça veut pas dire qu'à 9 mois on ressent rien, attention, mais il est pas obligé de le vivre comme quelque chose de dramatique. Hum, hum. Bien, très bien. On revient avec la partie subliminale de Gwenaël, qui voulait récupérer tout son patchwork. Oui, il me le redit. Mais j'ai pas oublié, hein, même si j'ai pas pris note, j'ai de la mémoire, je suis terrien, mais j'ai quand même une mémoire, hein. Il y a la partie subliminale qui m'aide pas mal, la pauvre, elle en avoir ras-le-bol des fois. Bien. Alors, elle peut décider, et toi Marie, tu peux vérifier en même temps, si on travaille là, dans le présent, ou si on travaille sur la planète Alors, il a d'origine. essayé dans le présent, hein, Mhm. de se refondre, mais il se retrouve pas vraiment comme il était avant. Alors on repart, s'il est Hum, d'accord, hum, sur sa planète d'origine. hum, hum. Et quand il est sur cette planète d'origine, tu lui passes toutes les informations de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, Marie, et de ses vies sur cette frise. En fait, il les avait déjà. OK. Je sais pas pourquoi. Ils les avaient gardés du coup pour retourner en Ouais, arrière. ouais, ouais, ouais. Il est plus malin que nous encore. Je viens croire qu'il a 35 parties, mais Tu m'étonnes. Il est entouré des siens, de sa famille, il est bien. qu'il leur passe les informations s'il a envie, si ça peut leur être utile à eux aussi. Ouais, 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 carrément, il est content, il leur passe ses infos. Bien, bien. Alors j'aimerais maintenant, s'il est d'accord, qu'il refasse le chemin en sens inverse, qu'il revienne sur la Terre et qu'on voit comment il se comporte si des interférences l'interpellent. Alors, il dit au revoir à tout le monde, il part. Euh, il est au courant, si tu veux, Mhm. il passe bien. Ok, ok. Et aujourd'hui, quand il est dans la vie de Gwenaël, comment tu le vois? Alors, il n'est pas avec son patchwork. Ok. Il me dit que ça fonctionne pas avec l'être humain. Par contre, c'est comme s'il l'avait réorganisé autrement. Il Ok, a quand même son patchwork. ok. Mais il y a plus, il y a ces 3 parties. Il y a les 3 Mhm. parties comme, voilà, comme on voit d'habitude. Et à l'intérieur des 3 parties, c'est comme si tu vois les muscles. Oui. Tu as déjà vu un dessin de muscles avec des Mhm. fibres Tout à fait. comme ça. Et bien chaque partie, ces 35 parties sont organisées comme ça, comme les fibres squelettiques, Ok. en fait. Et fonctionnent Bien. toutes ensemble. Parfait. Comment est-ce qu'il perçoit son corps physique? Il dit qu'il y a du boulot.
C'est bien le but, hein. Aride. Aride. Ouais. Ok. Manque Qu'est-ce qu'il entend d'énergie, par manque de aride? vie, manque d'hydratation, manque de vie, manque d'énergie dans les cellules. Ok. Après, manque d'hydratation, Gwenaël, ça veut pas dire que tu dois te mettre à l'alcool, hein. Ah non, On peut s'hydrater avec de l'eau, hein. il nettoie, tu sais, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, toutes ces mémoires-là. C'est très bien. Il nettoie à grandes eaux. C'est comme si jetait un seau d'eau et ça coule noir. Et il nettoie Parfait. comme ça. Les mémoires qu'on avait dit qu'on aurait été nettoyées après. Il nettoie Très. tout à grandes eaux. J'aimerais qu'il vérifie, quand tout sera nettoyé, les tocs que Gwenaël a. Alors, il me montre que sur les os, Mhm. il a comme des mémoires, Ok. comme des petits points. Mhm. Donc, il est avec une pince à épiler, puis il est en train d'enlever, Ok. comme des chardons, tu vois, mais tout Oui, petit. tout à fait. Puis il est en train d'enlever comme ça. Bien. Qu'il fasse tout le nettoyage nécessaire, et puis il peut même aller travailler sur l'ADN. L'ADN du corps physique aussi, Ouais, c'est ce qu'il fait. pour voir si les séquences sont correctes, si c'est bien les séquences de Gwenaël ou s'il y a eu des modifications qui ont été faites. C'est fait. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent, la partie subliminale de Gwenaël? Libre, ça sert rien à voir. Ok. Par contre, il y a comme encore un travail à faire au niveau physique, une Mhm. harmonisation à faire. Ok. Comment est-ce qu'elle peut être faite, cette harmonisation? Est-ce qu'elle a un conseil à donner à la partie physique? Oui, elle lui demande de respirer, Mhm. prendre du temps pour respirer, pour méditer, des choses comme ça. Ok. Ok. La méditation. Et une méditation avec une sensation que ça circule. Ça a besoin de circuler. Ok. Bien. On dit du sport. Du sport, bien. Bien. Parce qu'il est balèze, quoi. Ah bah Que oui. ce soit en Eh cohésion. oui. Ok. Que le physique soit au moins Oui. qu'il s'approche le plus possible de la partie subliminale. Bien. Gwenaël nous dit j'en fais, mais apparemment pour ta partie subliminale, c'est pas suffisant. C'est pas du cardio qu'il veut, c'est de la gonflette. Ah ok. Parce qu'il me fait des mouvements de muscu, tu sais, comme dans les spectacles de muscu. Il est Ah en oui, train de ok. faire ça. Bien. Il rigole, hein, c'est pour plaisanter. Non, mais c'est important, c'est bien. Ça veut dire qu'il a retrouvé toute son énergie, et s'il plaisante, etc., c'est qu'il est parfaitement bien. Comment est-ce qu'il ressent maintenant cette culpabilité, cette sensation, cette difficulté que Gwenaël a par rapport à cette séparation, par rapport à son fils également? Oh, il est triste. Mais il y a de la tristesse, parce qu'il y a des regrets un peu. Ok. Mais il y a une autre vision des choses. C'est, il est le papa fort. Il Ok. sera le pilier de cet enfant. Bien. Je vais être le pilier de cet enfant. Cet enfant est toujours quelqu'un sur qui compter, ce sera lui. Parfait. Très bien. Et quand je les vois les deux dans le futur, c'est de la joie. Hein. Ok. Et justement, quand tu vois Gwenaël dans le futur, il a toujours ses tocs? Il m'en parle pas du tout, il me montre pas du tout ça. C'est Parfait. pas du tout. Très bien. C'est ce qui nous intéresse, on s'en fout. Ouais. Ça, c'est des primes? Si tu veux, il va falloir faire du travail méditatif ou un peu du travail avec l'inconscient. C'est comme s'il y avait des habitudes qui restaient, pardon. Oui, Il y a encore un peu de travail à faire, mais c'est très léger par rapport à... Et ça exact. ira vite. Après, on sait hein, qu'on a deux plans. Il y a le plan éthérique, il y a le plan physique. Et sur le Oui. plan physique, on a un cerveau qui enregistre, on a un physique qui enregistre. Donc, on déprogramme une partie. Mais si l'autre partie a un travail à faire, il faut qu'elle se déprogramme elle aussi. Hein. Ça, c'est important. C'est vrai, comme tu dis, c'est beaucoup plus léger parce qu'il n'y a plus la programmation éthérique qui influence le physique. Donc, le physique, là, il est tout seul à s'influencer lui-même. Mais en effet, s'il y a un travail à faire, il faut que la partie physique Il va le avoir fasse. des guidances de soins à s'auto-faire ou aller voir des gens. Il va avoir ça en guidance.
Ok, intérieure. Il saura comment faire. bien. Qu'est-ce qu'elle aimerait, la partie subliminale, que la partie physique fasse comme travail? Est-ce qu'elle a une Ben, idée? lors des méditations, s'il arrive à en faire, ou au Mhm, moment où on s'endort, c'est un peu de la méditation, il y aura tout des à fait. messages, si tu veux. Ok, ok, Il y très aura... bien. Est-ce qu'elle a un message, la partie subliminale, pour la partie physique? Je le vois qui me tourne le dos et qui s'en va en sautillant. Ok, Il me dit, ouais, comme un enfant qui profite de la vie, tu vois. Il est bien, dans la nature et il sautille comme ça. parfait. Il Très part vers son bien, futur et il est serein, il est joyeux. parfait. Mais comme c'est un explorateur, il n'a pas envie de se mettre des... Il n'y a pas de barrière. Non, Il a raison. Il a tout à fait raison. Très bien. Le il principal, part c'est qu'il confiant, fasse mais ce il sait qui lui pas où, plaît. en gros. Ok. De toute façon, je veux dire, hein, quand on voyage, on n'est pas forcément obligé d'avoir une destination précise. Mm. Bien. On va remercier la partie subliminale de Gwenaëlle. Si elle veut passer les informations de cette session à des personnes qu'elle connaît, à sa famille ou autre, elle peut le faire. Qu'est-ce Ouais. qui te fait sourire, Marie? Il recommence avec avec ses pauses, là. Il est marrant. Aurait-il un côté séducteur? Non, c'est parce qu'il est content d'être libre, tu vois. Ok, Puis je crois qu'il aime bien son corps, il se trouve beau aussi. ok. Bien. On va le remercier. Et comme on a l'habitude de faire, Marie, de 3 à 1. Et avec le 3, Marie, tu te retrouves dans cet espace blanc, neutre, où rien ni personne ne peut entrer. Personne que toi. Et moi, je fais pareil avec ma partie subliminale. Chacun dans notre espace blanc, neutre. Et on se nettoie. On se nettoie. Ce qui permet au diamant de briller encore beaucoup plus. D'être un aimant à positivité, un aimant à ce que l'on veut créer dans notre vie. Avec le 2, on se retrouve, toi dans ton espace, moi dans le mien, dans cet espace où on se régénère à chaque fois, dans cet espace où notre partie subliminale sait qu'elle est en toute sécurité. Et elle peut checker, chaque partie subliminale peut checker son espace. Et continuer à sentir ce diamant grandir, grandir. Et avec le 1, Marie, tu peux revenir en 2022 et te sentir merveilleusement bien. Hello. Comment tu te sens, Marie? Bien, merci. Bien. On va demander à Gwenaëlle de remettre son micro. Parfait. Oui. Dis-nous comment tu te sens, Gwenaëlle, comment tu as vécu cette session. Dis-nous un petit peu. Bah, très bien, ouais, très bien. Bah, je suis rassuré d'un côté parce que je me dis, t'es pas zinzin, mon grand, et voilà, et il y avait bien une interférence. Mhm. Et j'ai juste une question à poser, c'est que, parce que du coup, ça m'a pas paru hyper flagrant, mais du coup, tout ce qui est les dragons et tout, les implants, c'est tout parti là, hein. Non, on a tout laissé. C'est vrai que c'est pas clair quand Oui. on travaille, quand on n'est pas habitué, quand on travaille Ouais, en fait, au non, point mais de départ. Au point de départ, c'est-à-dire que il a retravaillé à partir du moment où il n'était pas interféré. ok, c'est Donc bon. comme on est parti de ce moment-là, automatiquement, quand on revient en 2022, il y a rien, D'accord. Ok, hein. ok, On ok. repart, en fin de compte, c'est comme si on repartait au point zéro et hop, lui, il refait le chemin qu'il a fait, mais avec toutes les informations qu'il a. Donc impossible de se faire interférer et il revient, il arrive dans la première incarnation comme il était au point de départ. En fait, c'est une nouvelle ligne de temps, quoi. Oui, c'est ça. On n'a pas D'accord. éliminé les anciennes lignes de temps parce que ça ne s'élimine jamais une ligne de temps, parce qu'on apprend et tout ce qu'on a appris dans une ligne de temps, c'est toujours très important. On crée en effet une nouvelle ligne de temps tout en respectant celles qui sont déjà existantes. D'accord, très bien. Ok, ça marche. Oui, ben non, tout ce que Marie a dit, c'était oui, oui, c'est ça parlait de moi, un explorateur. Je suis quelqu'un qui
quand il est dans ses bons moments, parce que voilà, j'adore voyager, j'adore découvrir, je me nourris des gens, je me nourris des pays, tout ce que je vois. Ouais, ouais, c'est moi ça. Donc oui, voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y avait aussi qui m'a parlé? Ouais, non, mais tout m'a parlé. C'était génial, ouais. C'était. Bien. Donc maintenant, bosse. Oui. Bosse tes Ouais, muscles. ouais. Mais tu rigoles, mais avant j'étais beaucoup plus costaud que ce que je suis maintenant. Et j'ai perdu beaucoup de muscles, donc il faut peut-être que je m'y remette. Ouais. Exact. Pour être en adéquation avec ce que ta partie subliminale est. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, non, c'est super. Et ouais, Donc, non, surtout ça me rassure intérieurement à me dire, bah, tout ce que enfin, j'étais pas zinzin, quoi. Il y avait bien, voilà. il y a pas de folie là-dedans, de toute façon. La chose importante, c'est que maintenant que tu te rappelles que maintenant, la partie physique a un travail à faire Oui, de déprogrammation. Ça, c'est hyper important, hein, de façon à, en effet, éliminer toutes ces mémoires qui peuvent être des résidus, moi, ce que j'appelle sur le plan physique, hein, d'accord. que tu dois aller balayer tout ça. Donc j'ai compris par la méditation beaucoup. C'est vrai que la méditation, quand et je m'y suis mis là depuis quelques temps, mais là ces derniers temps, j'étais tellement embêté par ces pensées parasites et tout ça que j'arrivais même C'est plus à sûr, c'est pas méditer. évident. Exact. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et comme a dit Marie, en méditation, tu sens un flux qui circule, toi et ta partie subliminale. D'accord. Ça circule. Ok. L'hypnose aussi, l'hypnose classique, enfin classique, l'hypnose, ça peut être aussi une solution pour libérer Ça peut être certains. une belle déprogrammation. D'accord. Une bonne déprogrammation. En général, c'est plus facilement ce qu'on aurait tendance à préconiser parce que c'est une déprogrammation qui est assez rapide en réalité. Mmh. Et puis Mmh. après, il est clair que toi, il faut que tu fasses ton boulot de toute façon, hein. La déprogrammation est faite et puis après, toi, il faut qu'en effet, après chaque jour, c'est un entraînement. Moi, je dis tout le temps, notre cerveau, c'est comme un grand sportif. Un sportif de haut niveau, il s'entraîne pas une fois par mois. Il s'entraîne tous les jours et plusieurs heures par jour. Bah, c'est Mmh. pareil avec notre cerveau. Il faut qu'on D'accord. l'entraîne, notre cerveau. Et j'ai une pensée négative, je la balaye, je la remplace par une pensée positive. Ah, j'ai eu un mot, j'élimine mon mot, j'en mets un autre positif à la place. C'est un constant entraînement en réalité. Il faut D'accord. l'entraîner, notre cerveau. Ouais, 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 ouais. Ok, ça marche. Très Petite bien. question, Gwenaël. Cette session, tu Oui. la gardes privée, tu veux la publier? Dis-nous un petit peu ce que tu aimerais Non, en non. faire. Ouais, non, moi je veux bien la publier parce que ben, partager mon expérience, ça peut être important. Et puis Flouté, pas flouté? avant la session, je me disais flouté Comme tu veux. et maintenant As je me you dis want. pas flouté Ok, parce que j'ai eu des réponses et que voilà. Non, pas flouté, ouais. ok. Ça marche. Vous restez en ligne tous les deux? J'arrête là l'enregistrement. Au revoir. Au revoir.